Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance, la toute première de 2024. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024. Puisse-t-elle vous permettre de continuer votre cheminement vers la lumière, vers votre bien-être et votre équilibre. Puisse-t-elle en tout cas vous être beaucoup plus douce et plus favorable que l'année dernière. Alors, quelque part, avec tous les obstacles que nous avons vécus, parce que je dis nous, parce que j'ai pas été épargnée non plus, eh bien, sachez que même si ça a été difficile, c'était quand même pour notre bien-être parce que nous avons besoin de prendre conscience de beaucoup de choses, de nous libérer de beaucoup de choses. Et on arrive dans cette année 2024 qui est une année 8, une année liée au karma, mais aussi à l'abondance et à la chance. Ce chiffre 8, c'est la chance, c'est l'abondance également. Donc en fait, ce que l'on nous dit avec l'année 2024 qui est en train de se mettre en place là, à partir de ce portail énergétique du premier, eh bien c'est que nous allons accueillir le fruit de nos efforts, parce que donc le 8 c'est quand il est tout droit, ça fait l'alignement à soi, donc nous sommes invités au cours de cette année 2024 bien entendu à être en accord avec soi, à si on pense non à l'intérieur, à ne pas dire oui à l'extérieur, vous voyez. C'est-à-dire qu'on va être amené à faire des actions qui sont en accord avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et ce que l'on pense, ok ? Ensuite, quand on le couche, ça fait le chiffre de l'infini, le chiffre de l'éternité, et il est lié au divin. Et l'âme, il faut savoir que l'âme est éternelle. Et donc, ce qui va se passer aussi en 2024, là, c'est que nous allons accueillir à la fois tous les changements, toutes les transformations que nous avons fait en 2023, nous allons accueillir, le résultat de nos efforts. Donc ça peut être sous forme justement d'abondance, de chance, d'opportunités qui vont se présenter à nous parce que nous avons travaillé certaines choses, nous avons changé notre vision des choses, en tout cas pour ma part c'est le cas. J'ai vraiment changé cette vision que j'avais du monde qui m'entoure et de moi-même aussi. Et donc forcément, ça impacte toute ma vie professionnelle, personnelle, etc. Et donc je pense que je ne suis pas la seule. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chiffre 8, quand il est couché, eh bien il y a des choses qui reviennent aussi. Donc ça veut dire que ce qui n'a pas été intégré ou totalement libéré en 2023 vont revenir. Mais moi ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entre vous, et beaucoup d'entre nous, comme il y a eu déjà des très grosses prises de conscience, ça va être peut-être juste une petite piqûre de rappel, comme on appelle ça, pas sous forme de gros impacts, mais plutôt quelque chose qui va vous dire « Ah, mais ça je l'ai déjà vécu l'année dernière, en plus fort, en fait, je vais avoir une autre vision de cet obstacle, pourquoi pas, de cette leçon de vie, et je vais accueillir l'émotion qui l'accompagne, je vais accueillir ce qu'il y a là. Et donc, je vais pouvoir la laisser s'en aller, la laisser partir. D'accord ? Donc voilà, une année 8 qui commence avec ce portail. Et on me dit, avant de commencer cette guidance, j'ai reçu plusieurs messages. Le premier, c'est que déjà, on est sur le 1-1. J'ai voulu faire votre guidance avant de partir en congé et je n'ai vraiment pas pu. Énergétiquement, je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à canaliser. Là, le dernier jour, heureusement que j'avais bloqué d'ailleurs ma dernière journée parce que je n'arrivais plus à canaliser, trop de fatigue, trop épuisée de tous ces changements, et puis de ces changements énergétiques, là, décembre, le yo-yo énergétique. Et donc, pas pu faire la guidance plus tôt. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave. De toute façon, là, j'ai pris des congés pour les fêtes et je vais me reposer un petit peu. Et puis, si je dois la faire, on me donnera l'énergie pour. Et là, pouf, aujourd'hui, 29 décembre, possibilité de la faire et envie de la faire aussi. Et le 29, c'est 9 plus 2, ça fait 11. On retrouve l'énergie 1 et 1. Donc c'est hyper important parce que finalement, on est vraiment dans ce portail empli de l'énergie du 1. Donc, nouveau commencement, énergie aussi du magicien. Dans le tarot, on est sur le battleur ou le magicien. Et le magicien, oui, c'est quelque chose qui commence, mais c'est aussi le fait d'avoir acquis tous les potentiels et les talents nécessaires pour entamer un nouveau cycle, un nouveau chemin et manifester ce que nous voulons voir se créer dans la matière. Donc l'énergie du magicien est très forte en ce portail. Et c'est pour ça que les guides m'ont dit attention pour ce portail du 1er janvier. Pourquoi ? Parce que il va s'ouvrir, on me montre un portail qui s'ouvre, vous voyez ?
Et en fait, les énergies vont passer dans les deux sens, hein, c'est à double flux ici. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on va recevoir autant qu'on va envoyer. Et c'est un portail qui va s'ouvrir vraiment en lien avec l'univers, avec le divin. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est ce que les guides m'ont dit, c'est que attention à notre état d'esprit, à ce que nous allons vibrer pour ce 1er janvier. Alors bien sûr qu'il y en a qui vont faire la fête, qui vont être fatigués, bon bah, c'est pas grave. Mais si vous êtes positif dans votre état d'esprit, que vous êtes confiant sur cette année qui commence, vous allez envoyer un flux énergétique positif à l'univers en vous disant bah oui, cette année va être meilleure que l'année dernière, oui, je vais pouvoir récolter ce que j'ai semé. Oui, cette année va me réussir, je ne sais pas, des choses positives que vous sentez que vous allez pouvoir obtenir cette année. Oui, je vais trouver l'amour cette année. Oui, je vais pouvoir trouver le travail de mes rêves. Oui, mon entreprise va fonctionner cette année. Et va être vraiment dans cette énergie du oui. Oui, je vais y arriver. Oui, ça va être une bonne année pour moi. Et oui, surtout, tous les efforts que j'ai fournis en 2023 vont être récompensés. Donc forcément que vous allez envoyer toutes ces vibrations dans le portail et bah, l'univers va réceptionner ces vibrations. Donc qu'est-ce que l'univers fait quand il reçoit des vibrations de nos parts? Eh bien c'est qu'il nous envoie ce que l'on a demandé, ce que l'on a vibré. Donc si par contre vous rentrez dans ce portail avec un état d'esprit, ouais de toute façon l'année dernière ça a été pourri, c'est de pire en pire, ça va être de toute façon la même chose, ça va... Voilà, vous voyez, vous allez envoyer ces vibrations là dans le portail. Et bah en fait, comme je vous ai dit que c'était à double flux, l'univers il va vous envoyer quoi pour 2024? Des galères, des obstacles. Donc c'est vraiment un très fort conseil et les guides insistent là-dessus, je l'ai vraiment ressorti au niveau du plexus solaire et du chakra du cœur. Vous voyez, il faut arriver dans cette année de 2024 avec vraiment le tout ouvert, tous les chakras grands ouverts au niveau surtout du cœur et du plexus solaire avec beaucoup de joie et de positif à accueillir. Je sais que c'est difficile, je sais que ça peut être compliqué, surtout quand on vit des choses compliquées. Mais plus vous arriverez en tout cas à vous projeter dans la résolution aussi de vos problèmes. Ça peut être aussi que vous vivez une situation compliquée en fin d'année, et bien arrivez dans ce 1er janvier en vous disant cette année ça va être la résolution de mes tracas, de mes problèmes, des solutions, je vais les trouver et je vais sortir de tout cela pour du positif. Vous voyez, je tourne une page et je tourne une page vers du positif. Pourquoi? Parce qu'on a l'énergie du magicien, on a l'énergie de ce magicien qui va nous amener vraiment de la magie, qui va nous amener cette capacité de magie à l'intérieur de nous, de manifester ce que nous souhaitons. Donc n'hésitez pas non plus à commencer cette nouvelle année avec un vœu. Faites des vœux, même plusieurs vœux, pourquoi pas, hein. Comme si on était à la nouvelle lune, faites des vœux pour amener et manifester ce que vous voulez voir se manifester cette année. Alors pour cela, je vous invite tout de suite à me rejoindre dans la guidance pour vous, pour ce portail, et on va aller voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Allez, suivez-moi. Allez, nous sommes partis pour cette petite guidance et j'ai envie de commencer par un message des colibris. Alors oui, Papa Noël a été généreux cette année avec moi. J'ai reçu quelques nouveaux oracles et tarots grâce à mon petit mari et je vais pouvoir innover un peu et inaugurer ces tarots avec vous et ces oracles. Je vous mets en barre d'informations, bien entendu, de la vidéo, tous les tarots et les oracles que j'utilise pendant toutes mes guidances. C'est valable pour chacune des vidéos. Je vous mets aussi en lien mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée, surtout là pour les énergies 2024 qui arrivent. Ça peut être intéressant aussi pour vous si vous voulez compléter cette guidance là. Et puis je vous mets en plus maintenant dans la description de la vidéo le lien vers ma nouvelle chaîne aussi YouTube que j'ai ouvert très récemment. Il n'y a pas encore de vidéo je crois, mais il va y avoir une vidéo justement du portail énergétique mais à choix. Alors oui, j'ai créé justement cette deuxième chaîne parce que je sentais aussi qu'il y avait des membres de la communauté qui étaient un peu perdus, qui ne s'y retrouvaient pas entre les guidances à choix, les guidances par signe. Donc Aurélies Guidance va rester une chaîne où vous aurez tous les signes du zodiaque, où je développe les différents domaines mais sous le signe du zodiaque, avec aussi les guidances de la lune, les guidances des portails. Et puis il y aura peut-être aussi d'autres vidéos mais avec des signes, mais plus vraiment basées sur le fait d'être plus dans l'individualité, parce que j'ai des personnes qui ont encore besoin de s'identifier à leurs signes, qui ont encore besoin de ce cheminement personnel, et donc
voilà, je vais continuer là-dessus sur Aurélies Guidance. Et puis pour des personnes qui ont plus envie d'aller vers des guidances plus collectives ou des guidances à choix, eh bien je vous invite à aller sur ma seconde chaîne Lily Harmonie pour aller voir un petit peu plus en profondeur peut-être certaines choses pour peut-être le fait d'être à choix, ça vous permet aussi d'être de façon plus personnalisée. Vous choisissez votre guidance, votre carte, et puis ça vous permet d'avoir quelque chose un peu plus personnalisé. Et bien entendu, comme moi je ressens vraiment l'année 2024 à cheval sur l'individualité et en même temps sur la collectivité. On est vraiment à la fois en train de changer des choses en nous, et ça va continuer en 2024, mais il y a des choses aussi de façon collective qui changent. C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de vraiment identifier mes différentes vidéos sur 2 chaînes différentes. Et je pense que peut-être que certains d'entre vous pourront faire tout à fait le jonglage entre les 2 chaînes et s'abonner aux 2 chaînes pour pouvoir vraiment avoir cette complémentarité à la fois dans les guidances à choix et à la fois dans les signes. Allez, mes petits colibris, qu'est-ce qu'ils ont à nous donner pour ce portail du 1er janvier 2024? Allez, la toute première carte de 2024, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh ben voilà, elle a sauté. Le colibri à gorge rubis. Parlez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Ok, alors là on va être beaucoup sur le chakra de la gorge, c'est intéressant, hein. Je vous disais tout à l'heure, écrivez vos vœux comme si vous écriviez vos vœux à la lune, ou dites à haute voix ce que vous souhaitez pour l'année 2024. Le chakra de la gorge va être hyper important pour ce portail. On a besoin de parler, d'écrire, de créer aussi peut-être... Je vous parlais du magicien tout à l'heure, dans l'introduction, je vous parlais du magicien avec cette capacité de créer, de manifester ce que nous voulons justement créer dans la matière. Et ben voilà, on est dans cette énergie-là. Et on a ici aussi besoin d'entendre votre chanson, d'entendre finalement ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous, d'entendre vos paroles. Alors ça peut être quelqu'un qui osait peut-être pas dire ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, dire peut-être aussi dans quelle direction vous voulez aller pour cette année 2024 aussi. On nous parle colibri à gorge rubis. Alors ce qui est intéressant, c'est que le rubis, c'est une pierre rouge. Et le rubis, c'est une pierre rouge qui est une pierre d'ancrage aussi. Donc c'est un portail qui va nous demander peut-être en effet de travailler sur la communication. Avec le chakra de la gorge, ici on est sur une notion de communication à travers différentes possibilités, soit dans le fait de parler. Alors ça peut être des personnes qui, si vous avez des projets cette année, par exemple de mettre en place des conférences, des ateliers, où vous avez besoin de parler à d'autres personnes, de parler à un grand groupe ou à des petits groupes, de parler aux autres, de communiquer avec les autres, eh bien c'est le moment en tout cas de commencer à y travailler avec ce portail énergétique du 1-1. Et on me dit qu'il va aller à peu près jusqu'au 11-01. Donc vous avez en tout cas les quasiment plus de 10 jours pour pouvoir éventuellement travailler sur ce projet. Peut-être aussi l'écrire, vous voyez. Alors j'entends ici, vous voyez que vous avez peut-être parlé aussi. Tiens, je vais peut-être faire ça cette année, c'est quelque chose qui me plaît, ok. Vous en avez parlé. Là maintenant on vous dit peut-être écrivez-le, parce que le fait de l'écrire sur du papier avec des mots bien définis, c'est vous commencez déjà à le mettre dans la matière à travers l'écriture. Et il faut savoir que les mots sont quelque chose de très très puissant. Et donc on vous invite ici à écrire. Donc ça peut être tout simplement, prenez un petit cahier, une feuille. Alors moi je vous invite peut-être à prendre un cahier si vous avez un projet à monter. Et commencez par la première page, par peut-être écrire votre projet sur la première page. Et puis passez à la deuxième page, si vous savez déjà quelle étape suivante vous allez pouvoir mettre. Par exemple, je sais pas, votre projet est « tiens, moi je changerais bien de boulot cette année ». Ça vient là au cours du réveillon, vous le dites, et puis c'est quelque chose qui vibre vraiment très fort en vous quand vous dites ces mots-là. Eh bien, je vous invite peut-être, au cours de l'énergie de ce portail du 1er janvier, à prendre un cahier et à écrire sur la première page, je change de travail. Voilà. Deuxième page, qu'est-ce qui me plairait? Est-ce que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire? Si oui, je note qu'est-ce que je veux faire. Sinon, qu'est-ce que j'aime faire?
quelles sont mes capacités, mes talents, vers quoi je suis attirée aussi. Et puis après, troisième page, est-ce qu'il y a des formations possibles, comment est-ce que je peux y accéder, etc. Et voilà. Et le cahier va être votre cheminement pour ces projets-là. Et donc, le fait de l'écrire, comme je vous dis, dans la matière, eh bien, vous allez commencer à le créer. C'est le tout début de votre projet. Et là, on vous dit, on a besoin d'entendre votre chanson. Ça veut dire aussi que j'entends que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des nouveaux projets et qui vont être hyper importants pour les autres. Ça peut être quelqu'un qui veut par exemple se lancer en tant que thérapeute. Oui, il y a des personnes qui attendent votre venue, qui auront besoin de vous et qui ont besoin d'entendre justement votre chanson, vos paroles, vos conseils. Ça peut, peu importe, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer dans la peinture parce que vous êtes doué pour la peinture, c'est quelque chose qui vous plaît depuis tout petit. On vous y a empêché parce que pour les parents peut-être c'était pas un vrai job. Et bien là, on vous dit, vas-y, peut-être commence ton 1er janvier, ou en tout cas les 10 premiers jours dans ce portail par peindre, fais des tableaux, va peut-être renouveler ton matériel, ou je ne sais pas, peut-être que vous ne saviez peut-être pas quoi faire d'une somme d'argent que vous avez reçue pendant les fêtes, et bien peut-être que c'est le moment. C'était une porte que vous ouvre l'univers pour aller peut-être racheter tout votre matériel ou une partie du matériel pour recommencer à créer et à peindre, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être envie de voir votre peinture. Alors c'est marrant parce que j'entends aussi comment on appelle ça ? L'art-thérapie. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose que vous pourriez mettre en place. Des ateliers d'art-thérapie à travers le dessin, la peinture, la sculpture peut-être, exprimer une émotion enfouie à travers une personne. Je sais pas, moi les guides me disent, alors je suis pas douée en peinture ou en dessin, je ne sais pas dessiner. Mais je lance, les guides me disent que ça peut être un cadeau pour quelqu'un ici, si vous êtes doué pour le dessin, la peinture, ça peut être ça peut être quelqu'un que vous allez, des personnes que vous allez accompagner. Alors il y a une émotion qui est enfouie, vous faites peindre un tableau à la personne, elle réfléchit pas ni aux formes ni aux couleurs, et puis derrière, vous interprétez avec elle le tableau par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport au ressenti, par rapport à ce que ça vous fait penser, et ça peut faire émerger certaines choses. Je trouve ça très intéressant ce que me disent les guides. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, à me le mettre en commentaire, ou à m'envoyer un mail éventuellement si c'est quelque chose que vous préparez. Je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, ça peut être ça. Puis on parle de chansons, donc ça peut être quelqu'un qui a envie de créer de la musique ou de créer des chansons, des textes, besoin d'écrire des textes. En tout cas, il y a une grande porte ouverte aussi au fait de s'exprimer à travers la créativité également. Ok, allez, on va aller continuer pour ce portail du 1er janvier. Oups là. Libération de l'attachement. Ok, danseur céleste. Alors ici, moi ce que j'entends, libération de l'attachement, ça peut être aussi se libérer de certains liens. De l'attachement, mais j'entends aussi, ça peut être quelqu'un qui décide aussi de briser ses chaînes ou ses liens. C'est-à-dire ici que vous osez vous lancer dans un projet parce que vous vous libérez aussi de quelque chose qui vous retenait. Et j'entends que une des grosses choses qui vous retenait pour beaucoup d'entre nous, c'est la peur de se lancer dans quelque chose. La peur de s'exprimer, d'exprimer qui l'on est, de se montrer tel que l'on est dans le monde. Et là, en fait, on se libère de cet attachement, de sa peur, j'entends l'attachement. Ça peut être quelqu'un qui a peur éventuellement aussi de son entourage, dans un sens sur le fait de comment ils vont réagir quand je vais leur dire que je vais faire ceci, cela. Et là, vous osez, et on me parle de danseur céleste ici. Vous voyez, j'avais la chanson, j'ai le fait de danser. Alors ça peut être en effet quelqu'un aussi qui va s'exprimer par la danse, par le mouvement. Et là, j'ai quelqu'un qui ose finalement, danseur céleste, qui rejoint justement sa partie divine, sa partie céleste ici, en se libérant de ses attachements, je vais pas dire terrestres, mais des peurs vraiment du matériel, qui sont liées à la matière, vous voyez, pour s'exprimer et pour laisser finalement l'être céleste que nous sommes, parce que notre âme, c'est un être céleste, se déployer ses ailes. Vous voyez ici,
j'ai un papillon, on ne sait pas si elle est à moitié chenille, à moitié papillon, mais j'ai quand même des papillons qui nous parlent de transformation, de métamorphose ici. Donc ici, on se libère, avec ce portail aussi, c'est une libération de nos attachements. Peut-être que pour certains aussi. Ok, je reçois aussi sur le plan relationnel par exemple que il est possible que vous ayez quelqu'un pour qui vous avez des sentiments et que vous n'avez jamais osé pour l'instant vous dévoiler. Et là, vous allez soit pouvoir lui parler à cette personne et lui dire, soit vous pouvez lui écrire, soit lui créer une chanson, soit lui créer un tableau pour lui exprimer ce que vous ressentez. Et on se libère de sa peur aussi de l'attachement. L'attachement, ça peut être dépendance affective, on se libère de tout ce qui est dépendance affective, de tout ce qui est lien toxique, de tout ce qui est situation toxique aussi. C'est pas que des relations qu'on lâche, c'est aussi le fait de se libérer définitivement d'une situation qui ne nous convient plus. Bah oui, on part sur le chiffre 1 vers quelque chose de nouveau, donc on part sur cette nouvelle énergie. Allez. 1er janvier, portail. Et regardez, magnifique, le 7 de denier. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Voilà, c'est-à-dire que vous prenez confiance en vous. Vous êtes sûr de ce que vous avancez, vous êtes sûr de votre idée, vous êtes sûr de vouloir aller vers ce but-là et vous allez y aller vers ce but-là. Alors c'est intéressant parce qu'ici on nous parle de la malachite, donc c'est une pierre qui peut peut-être nous accompagner. Alors c'est rigolo parce que, alors je crois que c'est dans cette introduction, je l'ai refaite plusieurs fois, mais dans cette introduction où j'entends ici d'accueillir ce portail du 1er janvier avec l'ouverture du cœur et du plexus solaire. Et la couleur verte, c'est une couleur qui est liée au chakra du cœur. Et la malachite peut être une pierre qui peut vous accompagner dans votre chakra du cœur. Le vert guérit les blessures tel un baume aussi. Donc ça peut être une pierre qui peut nous aider aussi à nous reconnecter véritablement à notre chakra du cœur, à ce que notre cœur veut vraiment, vers quel but il veut aller. Ok. Le 7 de denier, il nous parle de protection aussi quelque part. Donc on est protégé dans cette nouvelle idée, dans cette idée que nous avons envie de mettre en place et nous sommes protégés pour nous lancer dans ce but ici, que nous voulons atteindre. Ça va nous demander peut-être en effet certains efforts, ça va nous demander peut-être du courage, mais c'est aussi le 7 de denier, c'est aussi une question de valeur. Nous savons au fond de notre cœur quelle est notre valeur et c'est ce qui va être hyper important pour entamer ce portail du 1er janvier. C'est-à-dire que si vous savez qui vous êtes à l'intérieur de vous, que vous savez que vous êtes vraiment cet être céleste qui a la capacité de créer, de manifester ce qu'il souhaite, peut-être même à travers tout simplement ses paroles, ses mots, eh bien, vous atteindrez vos buts. Ok. Allez, on va aller voir dans les différents domaines avec le tarot. Allez, on va commencer. Qu'est-ce que nous apporte ce portail du 1er janvier 2024 sur le plan professionnel, de nos activités, de nos projets? Allez, sur le plan professionnel, des activités, des études, de tous nos projets, que nous apporte ce portail du 1er janvier 2024. 10 de bâton. On laisse un fardeau ici derrière soi. C'est vraiment la fin des efforts. Vous voyez, j'ai des saumons ici qui remontent une rivière. Eh bien, on arrive finalement, les saumons remontent la rivière jusqu'à trouver l'endroit idéal pour, comment on appelle ça, pour s'accoupler en fait et pour faire des petits saumons. Et donc en fait il y a quelque chose de très fertile au bout, c'est-à-dire que il y a des œufs qui éclorent, il y a des nouveau-nés saumons qui éclosent et en fait c'est pour ça qu'un saumon remonte la rivière. Et donc le 10 de bâton, ouais, c'est quelque chose qui a été difficile. Il y a eu beaucoup de surmenage, beaucoup d'efforts, c'est vraiment beaucoup de fardeau, beaucoup de pression, j'entends, sur le plan professionnel jusqu'à présent. Mais là on est sur un 10, ça veut dire que c'est quelque chose que vous laissez. C'est quelque chose qui, avec ce 1er janvier, avec ce portail, que vous laissez tomber. Allez, je complète ce 10 de bâton sur le domaine professionnel. Ouais, on parle de l'hiver.
Donc l'hiver, ça va aller jusqu'au mois de mars à peu près, hein. Et donc en fait, tout au long de cet hiver, c'est finalement, vous allez continuer de lâcher un poids, lâcher un fardeau. Ça peut être ces libérations d'attachement, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous libérer de personnes toxiques, de situations toxiques. Vous allez pouvoir vous libérer de vos peurs aussi. Mais les fardeaux, le 10 de bâton est tombé pour le mois de janvier, quasiment je crois pour tous les signes. En tout cas, il y a eu beaucoup de 10 de bâton de tomber quand j'ai fait les guidances par signe du mois de janvier. Et c'est un mois où nous laissons peut-être tomber aussi des bagages transgénérationnels, des peurs qui ne sont peut-être pas à nous, des blessures qui ne sont pas à nous. Et on va travailler là-dessus, sur toute cette notion tout au long de l'hiver. Mais l'hiver, c'est aussi le fait d'être bloqué. Et donc, il y a un blocage ici qui tombe, qui s'achève ici avec ce 1er janvier parce qu'on laisse tomber quelque chose. Ça peut être aussi, on est sur le professionnel ici, donc ça peut être aussi, on laisse tomber peut-être un job pour ce 1er janvier. En tout cas, là, en cette période d'hiver, ça peut être quelqu'un qui change de job. Vous étiez peut-être dans un travail où vous faisiez des heures pas possibles. Vous ne profitiez pas de la vie, justement. Vous ne pouviez pas créer, danser, chanter et profiter de la vie ou de vos proches aussi, parce que voilà, il y avait cette notion d'avoir beaucoup d'heures, de ne pas, vous partez le matin il fait nuit, vous rentrez le soir il fait nuit, voilà, et c'est comme ça toute la semaine. Et puis le week-end, si vous avez votre samedi dimanche, le samedi vous vous en occupez pour faire les courses, vous vous occupez de la maison, puis il n'y a plus que le dimanche. Et j'ai connu ça, donc je sais ce que c'est, et c'est quelque chose qui est au bout d'un moment difficile. Et on est en train de changer sur cette façon de travailler aujourd'hui. Hein, la façon dont nous voyons le travail, dont nous voyons nos projets, c'est quelque chose qui change aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui... la fin d'un blocage. L'hiver, c'est aussi les blocages. Et le 10, on est sur une transition, on est sur la fin de quelque chose. Donc on vous dit patience, patience aussi parce que vous allez finalement vous débloquer. Il y a peut-être un blocage également pour certains d'entre vous et ça peut être ça, cette libération de l'attachement. Moi j'entends aussi la validation extérieure. C'est-à-dire que le 10 de bâton, pour beaucoup d'entre vous, ou beaucoup d'entre nous aussi, ça va être... on attend en fait, on va se libérer des attentes des autres. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous faisiez peut-être les choses par qu'est-ce que un tel va penser, ou si je fais ça, qu'est-ce qu'on va me dire, etc. Et vous étiez vraiment dans cette attente des autres, en attente d'approbation peut-être aussi pour faire quelque chose ou pour un projet. Et justement, les choses étaient bloquées parce que vous attendez l'aval des autres pour pouvoir vous lancer dans un projet, une activité, un travail, etc. Et là, stop! Vous vous libérez de cet attachement dans le sens où vous vous affranchissez aussi de ce que les autres attendent de vous. C'est ça aussi le poids sur vos épaules, c'est-à-dire que je vois quelqu'un aussi qui fait beaucoup de choses tout au long de sa semaine parce qu'on attend beaucoup de vous. Il y a les enfants qui attendent beaucoup de vous, il y a le conjoint ou la conjointe, les amis, les collègues, le patron, etc. Et là, stop, vous dites stop, c'est terminé, vous allez peut-être amener des changements. Ouais, regardez, on a la guérison ici, et puis vous voyez cette fiole, j'ai l'impression de voir la forme d'un cœur. Il y a un cœur qui guérit ici. Hein. Pour certains, il y a un déménagement. Alors, soit un déménagement très concret, et en fait, ce déménagement a lieu cet hiver, et c'est d'ailleurs quelque chose que vous laissez derrière vous, un poids, un passé aussi, pourquoi pas. Vous tournez une page définitivement en changeant peut-être de lieu professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est muté aussi. De façon professionnelle, d'où le changement de lieu aussi. Mais le déménagement, c'est aussi, vous voyez, ici, j'ai des cartons, j'ai un balai et j'ai la lune. Donc ça peut être aussi le fait de faire un nettoyage émotionnel intérieur aussi entre ce qui vous attache, ce qui vous empêche et ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque et le fait d'avancer vers autre chose. Ok, voyons voir maintenant sur le plan relationnel. Eh ben, celle-là a voulu sortir. 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, lui, il va nous parler
de schémas répétitifs aussi. Ah, bah oui, ça peut être ça aussi, libération de l'attachement, c'est-à-dire on est attaché à des habitudes, à des schémas répétitifs aussi avec les autres. Eh bah oui, je vous parlais aussi de se libérer sur le plan peut-être professionnel de vos projets, sur le fait d'attendre une validation des autres. Et c'est un schéma qui est répétitif peut-être à chaque fois que vous avez voulu faire quelque chose dans votre vie, vous vous êtes toujours demandé, ah bah tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et si je faisais ça? Alors vous, au fond de vous, ça vibre, vous avez envie de vous lancer, vous êtes enthousiaste, et puis il suffit d'une personne qui vous dise, ah bah non, tu vas pas faire ça, et bon, c'est un peu tué dans l'œuf. Vous voyez, j'ai un nid là. C'est comme si, voilà, il y avait des idées qui étaient tuées dans l'œuf, à force de validation extérieure. Mais là, j'ai l'impression que vous allez sortir de ça, hein. Le 8 d'épée, pour moi, c'est vous mettez fin à un schéma répétitif. Ouais. C'est des schémas répétitifs qui sont liés au temps aussi. Vous voyez, regarde, signature, foyer et choix. Il y a un choix à faire ici pour une renaissance. Alors, d'ici le printemps, hein. Il y a une renaissance d'ici le printemps ici. Mais le portail, en fait, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ici qu'il y a des schémas qui se répètent dans le relationnel depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est à la fois dans cette vie-ci, mais c'est de génération en génération. Et c'est de karma en karma, c'est-à-dire c'est de vie antérieure à vie antérieure. Et je vous ai dit, hein, 2024, ça va être une année karmique aussi, où finalement, les schémas qui se répètent vont, pourquoi pas se représenter, et là vous dites, ah mais ouais, mais non. Et j'entends que vous allez peut-être même pour certains, on entend dans ce message, anticiper, en vous disant, ouais, 2023, ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, ça revient. Je vais peut-être aller creuser en fait, hein, ce que je dois lâcher là. Et pour certains d'entre vous, le schéma répétitif, par exemple, je vais prendre un schéma répétitif d'échec amoureux. C'est quelque chose qui revient régulièrement toute l'année 2023 et les autres années, c'est vous vous lancez dans une relation et à chaque fois ça lâche. Ça lâche pourquoi? Parce que pour certains, avec le 8 d'épée, on peut être dans l'auto-sabotage. Mais on est dans l'auto-sabotage parce qu'on se protège. On se protège trop et depuis longtemps. Alors soit on prend conscience en fait qu'on auto-sabote ses relations parce qu'on est resté bloqué sur une blessure du passé et donc on se libère de cet attachement à cette blessure ou à cette relation qui vous a fait provoquer ce changement-là et en fait les schémas se répètent parce que quelque part si on a morflé sur une relation, on se dit de toute façon moi le prochain ou la prochaine je vais pas la laisser m'approcher et en fait on va vouloir être quand même en couple parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul et quelque part au bout d'un moment quand on va voir que ça commence à prendre une tournure différente, que ça devient sérieux etc, par protection on va auto-saboter la relation pour se dire de toute façon elle finira ou il finira par me quitter. Et en fait on doit lâcher ça. Mais pour d'autres ça peut aller plus loin que ça, c'est pas forcément dans cette vie-ci non plus. Ça peut être aussi en lien avec le karmique, c'est-à-dire que ça peut être une relation que vous revivez régulièrement dans cette vie-ci parce que ça vous fait amener une blessure que vous avez eue dans une vie antérieure que vous êtes amené à libérer. Donc ce portail vous met aussi la lumière sur une blessure qui peut être aussi d'une vie antérieure où vous êtes là pour réparer une relation. Pour d'autres, j'entends par exemple de réparer une relation, ça va être par exemple un ex qui revient régulièrement et puis à chaque fois vous réacceptez cette personne dans la relation et puis ça tourne finalement à chaque fois mal. Alors soit c'est parce que vous êtes amené à travailler quelque chose et à mettre fin définitivement à cette relation, mais pour d'autres, vous êtes bien avec cette personne-là, mais c'est parce que c'est un lien karmique d'une vie antérieure que vous êtes en train de libérer. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience de cela, vous allez vous rendre compte en fait que vous êtes là pour réparer cette relation et en ayant un nouveau regard sur cette relation-là, vous allez pouvoir peut-être partir cette fois-ci sur de meilleures bases. Pour d'autres, encore une fois, avec le 8 d'épée, schéma répétitif, ça peut être des schémas qui sont transgénérationnels. Par exemple, vous êtes divorcé, vos parents sont divorcés, vos grands-parents aussi, il y aurait peut-être quelque chose. Et ça peut aller vers toute autre chose, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être des schémas qui se répètent de génération en génération et dans différents domaines. Ça peut être des blocages pour avoir des enfants, ça peut être tout autre, n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on vous dit ici que vous portez une blessure qui n'est pas à vous. Peut-être qu'on a régulièrement tendance à vous trahir aussi, j'entends. Et ça peut venir
soit d'une vie antérieure où vous avez peut-être trahi et donc vous êtes amené à vous libérer de ça et à vous pardonner parce que votre âme a besoin de se pardonner ça parce qu'elle attire à elle finalement des trahisons parce qu'elle s'en veut. Parce qu'elle sait ce que ça fait aujourd'hui. Donc quelque part, il vous suffit tout simplement de vous dire, peut-être à haute voix, parce que les mots vont être puissants avec ce portail. Dites-vous avec ce portail du 1er janvier à haute voix, je me libère des trahisons que j'ai commises. Et par la même occasion, je me libère des trahisons que j'ai reçues. Et voilà, ça peut être tout simplement ça. Écrivez, dessinez, je ne sais pas. Ça va être vraiment à vous de voir comment vous allez pouvoir communiquer ça, parce qu'on vous invite à vraiment libérer ça. Ça peut être aussi, comme je vous disais, deuxième solution, ça peut être aussi quelqu'un de votre lignée familiale qui a trahi quelqu'un et la blessure est passée de génération en génération. Et donc vous portez une blessure de trahison qui n'est pas la vôtre. Et donc là pareil, avec des mots tout simplement, c'est je me libère de la blessure de trahison de ma lignée familiale. Alors si vous savez plus particulièrement de qui ça vient, eh bien vous pouvez très bien citer la personne en disant je me libère de la blessure de trahison que un tel a subi et qu'un tel a commis aussi, parce que souvent on a les deux gènes. Ok, allez, on termine sur la vie intérieure et spirituelle. On termine sur la vie intérieure et spirituelle. Allez, pour ce portail du 1er janvier... Waouh, l'étoile, on est guidé. Et regardez, en dos de deck, j'ai la carte de la mort. Il y a une grosse transformation à l'intérieur de nous avec ce portail. Eh oui, pour moi, on est vraiment dans la continuité de tout ce cheminement 2023. Et on est guidé ici. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Regardez comme elle est belle. Oh, magnifique. Alors l'étoile nous parle d'être guidé par nos guides, nos êtres célestes. Mais c'est intéressant parce que j'ai choisi de prendre ce tarot-là. C'est le tarot, alors je vais vous le dire, le tarot des gardiens de la nuit. Et en fait, ce tarot-là, il y a aussi un rouge-gorge, il y a un cerf, et ça peut être un côté très chamanique aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être une grande connexion avec la nature, avec les animaux. Et les animaux que vous croisez, alors en tout cas moi c'est comme ça que je les interprète, quand je croise des animaux sur mon chemin, parce que j'ai la chance d'habiter aussi à la campagne, et bien en fait ce sont des signes aussi de l'univers qui vous envoient. Donc n'hésitez pas à aller voir la symbolique et la signification de tel animal. Alors ça peut être un animal que vous croisez, mais si j'entends certains me dire oui mais moi j'habite en ville, je vais pas croiser un cerf. Ben non, mais vous pouvez très bien croiser un camion avec une tête de cerf. Vous pouvez très bien ouvrir votre télé à un moment donné où vous voyez un cerf. Ça peut être un livre que vous ouvrez, voilà, ça peut être le mot cerf aussi que vous entendez. Donc en tout cas, vous allez être accompagné. À l'intérieur de nous ici, on a cette étoile qui brille et on est accompagné, on est guidé ici. Mais on parle aussi d'espoir et de paix et d'harmonie, comme une bénédiction que nous allons accueillir avec la transformation en dos de deck, je vous disais. C'est-à-dire que nous accueillons à l'intérieur de nous une transformation. J'entends aussi un autre message pour le relationnel ici. J'avais en dos de deck la signature, le foyer, le choix. Donc pour certains d'entre vous, il va être question en effet de choisir un logement peut-être, un nouveau lieu de travail, pourquoi pas pour d'autres. Il y a quelque chose qui se signe et il y a un choix à faire peut-être entre deux logements possibles, entre rester ou partir. Mais en tout cas, il y a un choix qui amène une renaissance d'ici le printemps pour certains d'entre vous. Oui, je disais que tout à l'heure en dos de deck, je ne sais pas si ça avait coupé à ce moment-là, qu'il y avait des signatures pour des logements, pour des lieux de travail par exemple aussi, sur le plan relationnel. Donc ça peut être aussi un choix à faire entre deux maisons, deux appartements, deux villes, un choix à faire entre rester et partir pour ceux qui pourraient être mutés ou qui ont envie de s'en aller dans une autre région. En tout cas, ça amène une renaissance derrière. Et on quitte vraiment une emprise, une stagnation, on quitte des blocages également. Donc il y a une signature ici dans le relationnel en lien avec un lieu. Alors ça peut être une signature pour un nouveau boulot et pour un nouveau lieu de travail. Ça peut être une signature pour un mariage, un pax, pour le fait d'aménager ensemble aussi.
Alors ensuite, j'ai tiré la carte de l'été pour la vie intérieure et spirituelle. Alors l'été, c'est en tout cas un épanouissement. Je vous parlais de paix, d'harmonie ici avec l'étoile, et là on a l'été qui symbolise vraiment l'épanouissement ici. Il y a vraiment un épanouissement qui se met en place avec ce portail du 1er janvier. Et en dos de deck, regardez, j'ai la guérison qui revient, et j'ai le déménagement qui revient. Et on parle de nouvelles opportunités. Et renaissance encore. Bon, il y a ici un déménagement peut-être, alors soit intérieur, parce qu'on change d'état d'esprit, on change la vision des choses, et on part sur un tout autre objectif pour cette année 2024, ici, donc 1er janvier. Voilà, nouvelle vision des choses, on est accompagné, on est guidé. Il y a aussi, avec l'opportunité, des synchronicités, avec nos guides ici qui nous suivent, il y a des synchronicités qui se mettent en place, peut-être en été aussi, c'est ce qu'on me dit ici avec la carte de l'été. On a l'hiver ici qui commence votre tirage au final, on parle du temps et on parle de l'été. J'ai quand même 3 saisons ici, donc quelque part c'est comme si on nous amenait aussi peut-être avec ce portail de nous dire entre guillemets qu'il est temps d'amener toujours cette transformation, qu'il est temps de se libérer de nos peurs, qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau pour cette année 2024, quelque chose qui peut commencer en hiver et qui peut aboutir en été aussi, c'est ce qu'on me dit. Et c'est quelque chose qui se fait sur quand même le long terme, dans le sens où là on est quand même sur une période de 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Donc il y a quelque chose en tout cas qui évolue. Pour certains, on me dit aussi qu'il est peut-être temps d'emménager ensemble, parce que ça fait peut-être un moment que vous vivez séparément et que là, il y a la possibilité de se libérer peut-être de la peur d'habiter ensemble aussi. Mais là, on a vraiment cet épanouissement. D'ici l'été, en tout cas intérieurement, il y a une paix, une harmonie qui se met en place. On nous parle avec l'étoile aussi, et j'ai la guérison ici, que c'est aussi une guérison après un traumatisme qui a peut-être eu lieu en été de l'année dernière. Mais cette guérison va aller jusqu'en été. Donc on va lâcher des choses. On va lâcher des choses parce qu'il est temps. On va se libérer de certaines choses qui nous bloquaient. Mais en tout cas, on a des idées. On a un but qui est tout à fait juste, qui est tout à fait positif pour notre cœur. Et nous avons la possibilité de le mettre en place. Et j'entends ici que tout ce qui nous pesait, tout ce qui nous empêchait d'avancer, tout ce qui était difficile, eh bien nous le laissons derrière nous. Et puis regardez, on retrouve l'énergie du 8, j'avais pas fait gaffe que 8 d'épée, on était sur l'énergie du 8 qui revenait, là j'ai 48 aussi. 36, 6, 7, 8, 36, on est sur le 8 ici aussi. Génial. Donc on a vraiment cette énergie du chiffre 8 qui est vraiment dans l'énergie du portail, et finalement ce que nous allons vibrer, nous allons le manifester, mais nous sommes guidés. On a une étoile au-dessus de notre tête, nous allons avoir des opportunités, des synchronicités venant de nos guides pour nous accompagner jusqu'à l'été, jusqu'à notre épanouissement personnel. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas un très joli portail du 1er janvier. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très vite.